Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop heureuse de vous faire. Alors, si j'ai du mal à parler, c'est normal parce qu'il y a quelques heures, je viens de me faire poser mon appareil dentaire en haut. C'est génial. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, je suis plutôt contente de vous le faire. Très clairement, je pense que ce sera un update lecture du mois de septembre. Enfin, je peux peut-être lire un autre livre d'ici là, mais bon, voilà. Donc je suis contente parce que je suis sortie de ma panne de lecture, parce que j'étais vraiment grosse panne depuis Extincta, ça je vous l'avais dit. Et en fait, les 2 premières semaines de cours, je n'ai pas du tout lu. Mais bon, là j'ai pas mal avancé dans mon challenge. Enfin, j'ai lu 2 livres du challenge. Donc c'est vraiment rien. Donc le challenge d'ailleurs, les dates, c'est bien du 1er septembre au 30 novembre. Donc voilà, j'ai bien les 3 mois que je voulais. Sachant qu'il y a un livre, enfin 2 livres qui se sont rajoutés, mais je sais pas dans quelle catégorie les mettre. Je pense que je vais les mettre dans la catégorie... Alors c'est dans le deuxième menu, je sais plus trop quelle catégorie c'est la catégorie magie, etc. Donc en soi, genre ouais, j'ai lu 3 livres du challenge. Avant de commencer par les livres que j'ai lus, je voulais vous parler de 2 livres où j'ai lu les 3 quarts, sachant qu'il y a un livre que je terminerai, c'est sûr à 100%, et l'autre livre que je ne vais pas terminer, enfin je ne pense pas en tout cas. Si vous entendez mon chat aboyer, c'est normal. Le premier livre, c'est The Eye of Minds de James Dashner, publié chez Corgi. Oui, excusez-moi. James Dashner, The Eye of Minds, donc c'était une lecture commune avec Mélissa encore. Donc Mélissa, elle a lu, donc c'est le jeu du maître en français, elle l'a lu en français, elle l'a lu en entier, sauf que du coup, bah moi j'ai voulu le tester en VO. Alors j'ai adoré, mais en fait le problème c'est que je prenais pas le temps, de le lire, et puis vu que c'était de la VO, et bah à chaque fois genre je lisais... Enfin, genre, j'arrivais pas à atteindre l'objectif. Et du coup, Mélissa a terminé le livre largement avant moi. Elle a adoré. Et moi, je suis allée jusqu'au 3e post-it. Donc voilà, jusque-là à peu près. Enfin, c'est pas à peu près, je suis allée jusque-là. Je ne l'ai pas terminé. Je pense pas le terminer. Enfin, peut-être un jour, mais en tout cas, c'est pas dans mes projets. Alors, du coup, dans The Eye of Minds, on va suivre Michael, Bryson et Sarah. Qui vivent dans un monde un peu à la Ready Player One, c'est-à-dire que c'est totalement dans le futur et en fait vous pouvez vous échapper un petit peu dans le Virtnet. Le Virtnet c'est un monde virtuel en fait, genre vous êtes dans un espèce de cercueil, dans une boîte sensorielle avec des fils qui vous collent à la peau. En fait c'est un mélange entre le cercueil de Chica Vampiro et les fils dans Divergente 3. Genre, du coup, vous avez des fils sensoriels pour que, genre, dans le monde virtuel, genre, je sais pas si quelqu'un vous tape, vous allez ressentir, voilà, vous ressentez vraiment tout puissance 1000, vous pouvez réellement marcher, vos jambes, elles marchent vraiment dans votre boîte sensorielle, etc. Et ils vont être contactés par la Virtnet Security, du coup, qui a un peu, genre, bah, la sécurité du Virtnet, et ils vont leur dire, bon, bah voilà, Michael, Bryson, Sarah, vous êtes chargés de retrouver celui en fait qui harcèle les joueurs. Du coup, cet harceleur s'appelle Kane. Et donc, enfin, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça, Kane. Parce que j'aime trop les Kane à chaque fois. Donc, oui, c'est ça, c'est Kane. Et du coup, en fait, ce Kane, c'est un peu comme une sorte de secte. En gros, une fois que tu y rentres, genre, tu peux plus en sortir. T'as envie d'en sortir, mais tu peux pas. Et la seule façon, c'est le suicide. Donc, en soi, en fait, dans le monde virtuel, tu peux pas te suicider. Mais tu peux d'une certaine manière, je vais pas tout vous spoiler non plus. Bref, c'est un peu la mode Ready Player One. Bon après Kane, moi faut savoir que je l'aime beaucoup. Bon après j'ai lu les 3 tomes, hein. Dans le premier tome, Kane tu l'aimes pas. Hein. Mais vraiment je l'aime vraiment beaucoup Kane. Mais les Kane, je sais pas, je les aime trop à chaque fois. Genre Kane dans Vampire Diaries, je l'aime trop. Kane dans The Android, je l'aime trop. Kane dans Gone, je l'aime trop. Et Kane dans le jeu du maître, je l'aime trop. Les Kane, genre c'est... Je veux me marier avec un Kane en fait. Bref, c'était vraiment cool de le relire. C'était un peu dur des fois au niveau de certains mots. Parce que j'avais pas la traduction, mais je comprenais ce que ça voulait dire avec le sens de la phrase, mais je trouvais pas la traduction du mot à mot. Mais après c'est pas grave, genre je laissais les mots en anglais. Genre il y a des mots, c'est les Sims machin là. Les... Comment ça s'appelle? Puis bref, des... Bref. Du coup voilà, c'était vraiment cool. Bon après, voilà, je l'ai pas terminé, mais bon, je voulais quand même vous en parler parce que c'est un update lecture, du coup je vous tiens au courant d'un peu mes avancées quoi. Et du coup le dernier livre que j'ai lu jusqu'aux 3 quarts, voilà, il y a encore mon marque-page. Il me reste 150 pages, il me donne réellement envie, j'ai tout de suite envie de le terminer, je le terminerai peut-être ce soir.
Je ne sais pas, c'est Iskari tome 1, Achat tueuse de dragons de Christine Ciccarelli, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc moi j'ai l'édition collector qui était à 10 € avec la jaquette, avec la jaquette, mais je l'ai enlevée pour lire parce que c'est plus facile. Franchement c'est trop bien, donc on est dans de la fantasy pure et dure. Donc c'est le royaume de Firgard et en gros t'as pas le droit de raconter des légendes parce que quand tu racontes des légendes, genre les dragons, enfin les légendes attirent les dragons, du coup forcément faut pas en raconter, c'est interdit. Puis en plus quand tu te mets à raconter des légendes, tu tombes malade et tu peux en mourir en fait à force de raconter des légendes. Et donc nous on va suivre Asha, donc, qui est une Iskari, donc qui est la tueuse de dragons du royaume, qui va être chargée de retrouver le plus gros dragon genre de tous les temps, qui est revenu, donc Kozu. Et elle va devoir voilà, retrouver Kozu et le tuer. Sauf que Asha, elle a un secret, c'est qu'elle se met à raconter des légendes pour pouvoir attirer les dragons et les tuer. Donc en fait, d'un côté, elle sert son royaume en tant qu'Iskari en tuant les dragons. Et d'un autre côté, elle enfreint les règles en racontant des histoires, même si c'est pour le bien de son royaume. Voilà. Et, et du coup, voilà, on va juste suivre son aventure parce qu'elle est partagée, parce qu'elle commence à être attirée par les dragons, elle commence à avoir un peu des sentiments pour eux. Il y a quelqu'un qui lui fait du chantage, je vais pas vous dire qui c'est, mais elle subit du chantage et c'est quelqu'un de plus fort qu'elle, donc elle peut pas le battre, elle peut pas dire oh bah, je m'en fous de ton chantage, elle ne peut pas clairement, vu ce qu'il lui a réussi, elle respecte pas les règles, elle ne peut pas. Enfin bref, c'est vraiment trop bien, on est plongé dans l'univers dès les premières pages, vraiment dès les premières pages, t'es dans le mood et c'est vraiment trop bien, c'est pour ça, voilà, je vous dis vraiment genre, regardez, il me reste ça. Il me reste ça à lire. Genre, il me reste réellement 150 pages à lire. Mais je sais pas, j'ai jamais pris le temps de commencer, enfin de le lire. Et puis là, il y a le Pumpkin Autumn qui a commencé, etc. Donc, ouais. Passons maintenant au livre que j'ai lu en entier cette fois. Alors, ma plus ancienne lecture. Genre là, si vous voulez, j'ai lu 3 livres, mais genre en 4 jours à peu. Enfin, en une semaine, j'en ai lu un parce qu'avec les cours, etc., j'ai pas spécialement le temps de lire. Et puis en plus, j'avais ma panne de lecture. Et là, du coup, c'est revenu. Donc, j'ai accéléré un peu le rythme à la fin. Après, j'avais un livre à lire pour le lycée qui, genre, grosse coïncidence, était dans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, parfait. Et là, je viens de lire un livre en 1 heure à peu près parce que c'est un manga. Et oui. Alors du coup, le plus ancien livre que j'ai terminé... Alors attendez, on est lundi quand je filme cette vidéo. Je l'ai terminé samedi... Vendredi soir. J'ai terminé vendredi... Non. Si. Si, je l'ai terminé vendredi soir. C'est Autre Monde de Maxime Chatham. Désolée. Le tome 1, l'Alliance des Trois, publié chez Albin Michel. Quel coup de cœur, mais quel coup de cœur, mon dieu. Du coup, c'est de la dystopie, enfin post-apocalyptique, etc. Donc je suis trop contente. Celui-là, c'était pour la catégorie. Alors, là, j'ai pas trop les noms de catégories exactement en tête. C'était dans le 3e menu, le côté nature rating, écologie, etc. La dernière sous-catégorie du 3e menu. Et c'est totalement ça. Vraiment, on a encore fait de la merde, nous les humains. Et donc en fait, la Terre, elle en a eu marre qu'on fasse n'importe quoi. Donc elle a décidé de foutre le bordel, tout simplement. Et donc, quand Matt et Toby, Tobias, mais dans le livre, il est souvent appelé Toby. Donc quand Matt et Toby se réveillent, la Terre n'est absolument pas la même. Et puis il y a des petites modifications qui partent dans le surnaturel. Donc en fait, c'est du fantastique futuriste, donc c'est clairement du post-apocalyptique. C'est vraiment le gros bordel, genre il y a des adultes, c'est plus des adultes, il y a des adultes, c'est des moitiés adultes, mais c'est pas des monstres non plus. Il y a des enfants, c'est plus des enfants. Bref, et il y a un petit côté gone, parce que, comme je vous dis, voilà, les adultes, je vous dis pas ce qui leur arrive, parce que ce serait un spoil, mais il se passe un truc avec les adultes, et du coup, à cause de ça, les enfants, ils doivent s'organiser tout seuls, et ça me fait énormément penser à Gone, ce côté où tous les adultes ont disparu. Bon, là, les adultes n'ont pas disparu, mais où les adultes, en gros, ne sont plus là pour faire office d'adultes, et du coup, les enfants doivent se débrouiller par eux-mêmes. Donc, il y a ce côté de vivre en communauté, savoir diriger une société, savoir faire la part du travail, que tout le monde participe à la vie de la société, qu'il n'y ait pas des glandeurs et puis des autres qui fassent le travail des autres. Vraiment, voilà, que tout le monde participe aux tâches, qu'il y ait des punitions, des sentences, mais pas trop non plus. Enfin, voilà. Et ce côté-là, franchement, je le trouve trop bien géré.
Donc nous voilà, on va suivre Matt et Tobias qui grandissent dans ce monde et malheureusement je peux pas vous en dire plus parce que sinon je crois genre je vous spoil trop de choses. Alors pour le mood Halloween c'est parfait, il y a des scènes plus que flippantes entre les rêves de Matt avec le ropérodin, entre les nuits avec les chauves-souris, les échassiers, les échassiers, je vous dis pas ce que c'est à chaque fois, mais la scène dans les égouts au tout début. Oh mon dieu! Les scènes de nuit à la fin avec le Minotaure, c'est. Il y a plein de scènes qui font trop flipper et du coup c'est parfait pour Halloween, mais genre perfect, really. Le milieu de partie, genre en gros, je dirais à peu près comme ça. La première partie, franchement, je l'ai kiffé de ouf parce que, bref, ils sont obligés de fuir, etc. Et c'est trop trop bien. J'ai adoré cette partie-là parce que tu découvres tous les changements de la Terre et action sur action sur action. Les héros n'ont pas une seule minute à eux. Et du coup, toi, en tant que lecteur, tu n'as pas une minute à toi non plus. Et ce qui est bien, en fait, c'est que tu es vraiment mis dans la peau des personnages. C'est-à-dire que des fois, tu as des livres où, en fait, c'est comment dire, c'est oh merde, comment on appelle ça, un point de vue objectif omniscient. En gros t'as des livres où c'est des points de vue omniscients et du coup tu sais tout en tant que lecteur, tu sais absolument tout, tu sais pourquoi il y a ça, tu sais enfin en tout cas t'as plus d'indices que les personnages. Là clairement au début tu es autant paumé que les personnages, mais réellement, et au final tu comprends un petit peu pourquoi. La fin, je dirais pas non plus que ça se termine en cliffhanger. Mais ça donne envie, il y a le tome 2, donc j'ai encore commencé une nouvelle saga. Mon objectif c'était de terminer mes sagas pour 2020, de ne pas en commencer d'autres. Je commence déjà à pas respecter. Mais bon, ça a été un énorme coup de cœur parce que la fin, pareil, super bien, vraiment, bah, c'est le dénouement. Et du coup, c'est juste génialissime. C'est un peu, je dirais, un peu trop surjoué sur les bords, la bataille finale, mais c'est vraiment trop, 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 trop bien. Et ça m'a encore fait énormément penser à Gone. Et le milieu du livre, il est un peu plus lent, mais il est pas chiant. En fait, il est un peu plus lent dans le sens où en fait, c'est une espèce d'enquête, etc. pour savoir qui est le traître, bref. Il y a une espèce de petite enquête, etc. Donc forcément, c'est un petit peu plus lent, il y a un peu moins d'action. Mais en fait, il y a beaucoup plus de scènes horrifiques dans le milieu du livre, parce qu'il y a plus de scènes de nuit, etc. Donc en fait, certes, tu n'as plus ce côté action à bout de souffle tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais à vrai dire, ils sont posés tranquilles sur une île. Mais t'as ce côté horreur, et puis d'un autre côté, t'essaies toi aussi de savoir tisser. Et vraiment, au début, j'étais persuadée que c'était quelqu'un. Et en fait, pas du tout cette personne. Mais non, voilà. Ensuite, du coup, le fameux livre que je vous ai dit que c'était dans mon Pumpkin Autumn Challenge, vraiment juste après avoir filmé la vidéo, le lendemain, je suis allée en cours de français. Enfin, non, parce que du coup, je l'avais filmé avant la rentrée, mais bref, 2-3 jours après, quand j'ai eu mon premier cours de français, la prof, elle a dit, alors on va commencer par lire ça. J'étais en mode, perfect. C'est Le Malade imaginaire de Molière que j'ai aux éditions le livre de poche qui a les pages toutes jaunies. Donc bon, vous pouvez voir que je n'ai jamais annoté de livre de ma vie. C'est mon premier annotage et résultat, bah, j'ai plus de post-it jaune et j'ai plus de post-it orange. Je crois qu'il y a vraiment genre un post-it à toutes les pages. Enfin, en gros, vous avez les post-it verts pour délimiter le livre parce que là, donc ça c'est la préface. Et ça, c'est les commentaires qui ont été rajoutés. Donc en fait, la pièce, elle fait vraiment juste ça. Et vu qu'on a un contrôle de lecture... De base, du coup, il y avait un contrôle de lecture aujourd'hui d'ailleurs. Mais à cause de mon rendez-vous chez l'orthodontiste, bah, je l'ai pas fait. Du coup, je le fais soit demain, soit mercredi, je sais pas trop. Bref. Tout ça pour dire que ça a été trop bien d'annoter le livre. Et ça se lit vraiment très très rapidement. Hein. Clairement, ça se lit en 1 heure et demie parce que c'est quand même de l'ancien français et du coup, il faut quand même comprendre un minimum. Vraiment, la première scène, au début, j'avais rien compris. Quand je me suis dit, bon, annote, j'ai tout de suite mieux compris. Je vous ferai pas une vidéo sur comment j'annote mes livres parce que c'est le seul que j'ai annoté. Enfin, à part, sinon je mets des petites post-it ici des fois sur certains livres, mais c'est vraiment le seul livre que j'ai annoté. Et puis j'ai annoté n'importe comment parce que c'était mon premier annotage, etc. Petite déception parce que ma mère m'avait dit que c'était une de ses pièces préférées de Molière. Moi, Molière, j'avais lu Les Fourberies de Scapin, je crois que c'est de lui ça. Et tout le monde m'avait dit que c'était trop bien, etc. Et puis en fait, c'est pas ouf. Tout le monde m'avait dit que c'était une comédie, je trouve pas ça ultra drôle. Alors Toinette, je l'ai adoré, clairement, genre, grave mon personnage préféré. Bérald aussi, le frère d'Argan. Bref, du coup, on va suivre...
on va suivre du coup un père de famille, du coup argan, qui est totalement superchondriaque, qui est en mode le malade imaginaire quoi. Et à côté on va avoir sa fille, attendez, j'étais fourmi aux pattes. On va avoir sa fille Angélique qui a un amant qui s'appelle Cléante. Et son père du coup argan qui veut la fiancer à Thomas Diafoirus parce que c'est un médecin et que lui vu qu'il est tout le temps malade, c'est plus utile pour lui en gros dans son intérêt. Et du coup voilà c'est tout ce truc de non je ne veux pas me marier avec Thomas parce que j'aime Cléante. Oui mais tu vas te marier avec Thomas parce que j'ai besoin de médicaments alors que je ne suis pas malade. Que des trucs comme ça et c'était bien quoi mais bon ça casse pas 3 suivant. Du coup le fameux manga que j'ai terminé là, il y a 5 minutes avant de commencer la vidéo. Faut savoir qu'il y a pas longtemps il y avait une foire aux livres, sauf que c'était que des livres genre de la région et tout, des auteurs machin bref ça donnait pas tellement envie. Et il y avait surtout les 48 heures de la BD, du coup BD, manga, il y avait tout un rayon où tout était à 2€, enfin tout un rayon, il y avait genre 3 étagères. Mais c'est déjà ça, du coup j'ai acheté 2 mangas, il n'y en a qu'un seul que j'ai lu pour l'instant, de toute façon ce sera sûrement dans un book haul du mois d'automne. Mais du coup c'est Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki publié chez Pika Édition. Alors, donc il y a une petite jaquette, donc là c'est le personnage de Meliodas et ici c'est le personnage d'Elisabeth. Et là c'est le meilleur personnage du monde, c'est le petit cochon qui s'appelle Hawk. Et une petite jaquette super jolie, donc avec juste ici Meliodas. Et je pense que vous avez rien vu, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer que c'est joli. Même si vous ne voyez rien. Et là on a la petite tanière de Meliodas, voilà. Donc dans ce livre, on va suivre la princesse Elisabeth, donc on va juste ici, qui en fait veut retrouver les Seven Deadly Sins, donc les chevaliers des 7 péchés capitaux, pour sauver son royaume, donc le royaume de Britannia, des mains des surpuissants chevaliers sacrés. Le problème c'est qu'en fait il y a une dizaine d'années, les Seven Deadly Sins ont été accusés d'avoir tué le général et du coup ils ont été chassés et depuis les chevaliers sacrés ont fait un coup d'état et ont pris le pouvoir. Du coup le roi, donc le père d'Elisabeth a été enfermé. Les chevaliers sacrés gouvernent le royaume et ils sont surpuissants, il n'y a que les Seven Deadly Sins qui seraient éventuellement capables de les battre, éventuellement. Et en plus de ça, les Seven Deadly Sins sont littéralement recherchés par tout le royaume, les chevaliers sacrés, les chevaliers, tout ce que tu veux, même les petits paysans, parce qu'ils sont supposés en fait avoir tué le grand général de guerre qu'il y avait il y a une dizaine d'années. Donc c'est très très compliqué pour Elisabeth de les retrouver parce qu'ils sont tout le temps en cavale. Et donc voilà, sauf qu'elle va tomber sur Meliodas qui, comme par hasard, est un chevalier des Seven Deadly Sins. Et il se trouve que Meliodas était le chef de ce groupe. Et lui aussi est à la recherche de son équipe pour la reformer tout simplement. Et du coup ils vont s'allier avec le petit cochon Hawk. C'est vraiment le meilleur personnage du monde. Je vous assure c'est mon personnage préféré Hawk. Pour essayer de retrouver les Seven Deadly Sins et pour du coup sauver le royaume de Britannia des mains des chevaliers sacrés. C'est une très 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 bonne lecture. Je dirais pas non plus que c'est un coup de cœur mais c'est super drôle, c'est vraiment génial. Je pense qu'il y a énormément de tomes. Donc je verrai si au bout d'un moment ça me saoule, j'arrêterai peut-être. Pour l'instant je suis partie pour continuer. Quand je vous dis que j'ai dit que je commençais des sagas et que voilà, je tenais pas ma promesse, peut-être que pour l'instant je laissais en pause parce que ça se finit pas non plus en cliffhanger de ouf. Enfin, en fait je pense que ça voulait se finir en cliffhanger mais ça s'est pas bien fini en cliffhanger. Enfin ça a été un peu mal écrit comme fin. Mais du coup je peux large attendre avant d'acheter le tome 2. Puis voilà je vous le dis je l'ai lu en 1 heure. Donc très clairement je peux le relire au pire. Donc je pense que je reprendrai la saga peut-être que vers janvier-février et genre je m'en occuperai vraiment genre toute l'année, genre un par mois ou un truc comme ça. C'est également une série Netflix si ça vous intéresse, donc qui s'appelle Seven Deadly Sins. Voilà, cette vidéo doit être très très longue parce qu'il y a quand même eu 5 livres et je parle énormément, donc je vous fais des bisous et je m'arrête tout de suite.